À toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de Sandro aujourd'hui. Comment ça va Sandro? Ça va et toi, Alex? Ça va, super. Du coup les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un live, pour parler trading, pour parler prop firme, puisque c'est le domaine d'expertise de Sandro. On va parler de son expérience, de sa méthode, de son service, et on prendra le temps aussi bien évidemment de répondre à toutes vos questions. Donc j'espère que c'est un format qui va vous plaire, un petit peu un format podcast, comme j'ai déjà pu réaliser par exemple avec Philippe ou avec d'autres personnes qui travaillent avec nous chez Blockchain Capital. Donc si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas surtout à nous poser vos questions. On prendra le temps vraiment de répondre à absolument tout le monde. En première partie, bah déjà, on va s'intéresser à toi un peu, Sandro, à qui tu es, à ton parcours, ton expérience et voilà, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici actuellement. Donc, bah, je te laisse te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore et on va avancer tranquillement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Sandro. J'ai rencontré Alexandre il y a plus de 2 ans, il me semble, même voire 3. Ouais, ça doit faire bientôt 3 ans, ouais, je pense. Ouais, c'est ça, on s'est rencontrés parce que je m'intéressais aussi aux crypto. Et j'ai rencontré Alexandre grâce à TikTok. Son contenu m'a beaucoup plu et je me suis beaucoup, on va dire, ça a été pour moi quelqu'un qui me ressemblait un peu. Ça veut dire il aimait, on va dire, partager l'expérience et surtout aider les gens au mieux qu'il peut en fait en donnant des conseils et surtout, même au début où on va dire je lui écrivais juste, il a toujours été honnête et tout. Ça a été très 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 sympa de te rencontrer, Alex. Merci. Je suis encore content. Et après, on a commencé à beaucoup discuter, on a tradé ensemble, on a fait plein de trucs ensemble et au finalement on a commencé à bosser ensemble du coup avec Blockchain Capital. Exactement. Et concernant moi, mon parcours en trading, du coup, mis à part, on va dire, les cryptos où j'ai appris avec toi, moi, je suis un trader Forex. Ça veut dire, bon, trader Forex, je trade que l'euro-dollar, mais j'ai une technique qui s'applique sur tous les marchés du Forex et tout autre marché. Mais je me suis spécialisé sur l'euro-dollar, qui est l'actif le plus tradé au monde, parce que pour moi, il y a beaucoup d'opportunités en fait en regardant juste l'euro-dollar. Un seul actif par jour, il y a des avantages comme le connaître par cœur, connaître les réactions, connaître aussi un peu ces moments volatiles par rapport aux sessions, par rapport aussi aux annonces, certaines annonces qui sont plus volatiles que d'autres. Tout ça, c'est des choses qui sont, on va dire, assez régulières sur euro-dollar. Pour le trading prop firm, j'ai commencé il y a plus d'1 an et demi sur les prop firmes, en commençant du coup d'abord chez FTMO. Ok. Là, j'ai cherché d'autres prop firmes parce que FTMO ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients, parce que je fais beaucoup de scalping et aussi de l'intraday. Ok. Du coup, j'ai dû chercher aussi d'autres prop firmes, et après, je suis resté dans ce milieu-là, des prop firmes, mais pas que FTMO, il y a aussi Ouais. d'autres que j'utilise. Ok. Et justement, du coup, qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu disais que donc à la base tu t'es intéressé aux crypto, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir entre guillemets l'euro-dollar, donc euro-USD, la paire euro-USD pour trader? Est-ce que tu en as testé, t'as testé plein de classes d'actifs différentes et tu t'es dit au bout Ouais. d'un moment, ok, c'est vraiment celle-là qui me convient le mieux, c'est là où j'ai les meilleurs résultats, etc. Ou en fait, déjà dès le début, c'était un objectif pour toi d'aller sur celle-ci? Alors, je le connaissais, je savais qu'il était très difficile, mais comme je pense tout trader, j'ai un peu tout testé. Ouais. Dans mes débuts, j'ai fait un peu tout le forex, tout ce qu'il y avait. Et je voyais en fait cet euro-dollar qui était dur, mais qui avait quand même des mouvements, on va dire, très précis, Hmm. des gros mouvements. Et après, je me suis dit, c'est cet actif-là qu'il faut que je maîtrise. Ok. Et après, je me suis mis à fond sur l'euro-dollar, en Ok. voyant ce qu'il fait. Et du coup, ça me fait penser à une première question, enfin un premier sujet dont on entend souvent parler un peu sur les réseaux. Il y a un peu un grand débat entre des traders qui disent, bon bah, il faut sélectionner un actif de référence sur lequel on se spécialise et vraiment on travaille dessus et c'est tout. Et d'autres traders qui sont plutôt de l'avis que en fait il faut être capable de travailler sur plein de classes d'actifs différentes, d'être un petit peu mobile sur le marché. Toi, Mhm. qu'est-ce que tu penses de ça et pourquoi toi, tu as choisi de garder EURUSD vraiment comme actif de référence et pas forcément à chercher à aller sur d'autres actifs, même si tu me diras si je me trompe, je crois que ça t'arrive quand même de temps en temps d'essayer des petites choses sur l'or, sur des indices. Ouais, ouais, je garde quand même, on va dire, un œil sur les marchés assez gros. Mais après, je vais te demander aussi,
comment est-ce que tu trades? Parce que si tu fais, on va dire, du day trading où tu vas vraiment chercher de la longueur, c'est pas sur un seul actif que Ouais, tu vas pas rester à regarder la bougie daily d'un seul actif. Là, tu peux vraiment, si tu as le temps et que tu trades des grosses unités de temps, bah là, je te conseillerais même d'avoir beaucoup de, enfin, une liste de paires qui sera assez ouais. intéressante. Tandis que si tu es plus dans l'intraday, le scalp, là, je recommande plus de se spécialiser sur un seul actif, que au moins tu le connaisses bien, surtout si tu fais du scalping. Ouais, ok. Donc, je Ouais, donc dirais que tout dépend, ouais. ouais, ça dépend vraiment du profil en fait de chaque personne et de la manière dont elle travaille en fait. Y a pas du coup une règle où il faut Non, absolument non, avoir un du tout. actif ou même plusieurs. Donc ça dépend de vous surtout. Je voulais répondre à cette question parce qu'on l'a eu pas mal dernièrement et c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant. Mais moi, je pense que voilà, à part si vous faites du scalping, c'est important d'être en capacité sur les marchés, d'être mobile, d'aller chercher les opportunités là où elles sont. Des fois, on voit l'euro-dollar pendant plusieurs jours qui va être moins intéressant, qui va fournir moins de setup. Et alors que, par exemple, sur le gold, sur le Dow Jones, on va retrouver des choses qui vont être exploitables. Donc c'est important que vous soyez en capacité comme ça de vous déplacer sur le marché en fonction et si besoin. Alors, tu parlais un petit peu des profirmes tout à l'heure, donc c'est vrai que toi, tu en as fait un petit peu ton expertise. Est-ce que tu peux Mhm. nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas ben, ce que c'est une profirme, comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est quoi? Alors, une propierme, ça va être une société qui va, dans un premier temps, en fait, vous donner un challenge qui est payant. Ça veut dire que ce n'est pas un challenge gratuit, avec plusieurs, on va dire, échelles. Ça veut dire qu'il y aura des challenges qui vont commencer à partir de 5 000 selon les profirmes, qui peuvent aller jusqu'à 200, 300, 400 000, voire même plus sur des trucs américains. Et en gros, ces sociétés-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont vous proposer du coup le challenge et vont analyser vos performances que vous allez faire dessus. Elles ont beaucoup de règles et qu'il faudra respecter. Et elles ont aussi des objectifs à atteindre. Avant, il y avait plus de règles que maintenant, c'est-à-dire que maintenant, ça a été quand même un peu assoupli. Mais je pense, toi, Alex, qui sait, avant, tu avais les règles sur les jours, sur Ouais, les positions de la nuit. Avant, c'était un peu plus compliqué, on va dire, c'était moins ouvert. c'était C'était contraignant pas... en fait, très contraignant. Ouais, c'était ça, c'était que c'était un peu plus compliqué de trader normalement. Il y avait beaucoup trop de règles, mais actuellement, je trouve tu peux gérer un compte Profirme comme gérer un compte normal. Ouais, Et du coup, une fois que vous aurez fait le challenge qui est la plupart du temps en deux phases, il y a des challenges qui se font en une phase, voire trois aussi. Il y a du trois phases. Vous serez financé du coup de la taille du compte que vous avez demandé le challenge, mais vous n'allez pas gagner l'entièreté de vos bénéfices. Ça veut dire que certaines profirmes, parce que pas toutes, il y a toujours des profirmes différentes, mais vont faire, vous gardez 80% de vos bénéfices et eux, ils en gardent 20. Et après, ils ont des systèmes, c'est ce qu'on appelle le scaling, qui font que si par exemple vous êtes là depuis plus de 3 mois et que vous êtes, on va dire, constant dans vos résultats, vous pouvez augmenter en fait la part que vous prenez. Aller jusqu'à 90%, ça c'est faisable. En tout cas chez FTMO, Funding Pips et les autres assez grosses prop firmes. ok. Donc en gros, si on est suffisamment bon trader, la propierme, elle va nous confier un capital qui va être de 10, 50, 100, 200 000 euros, enfin dollars du coup la plupart du temps. Et Ouais. nous, quand ça va nous permettre de trader en fait avec des plus gros capitaux. Mais par contre, comme tu l'as dit, voilà, la propierme pour se rémunérer, elle va prendre un pourcentage de nos bénéfices qui va varier justement en fonction de la propierme. On précise quand même que évidemment les challenges ils sont payants, c'est-à-dire que vous devez payer la propre firme pour pouvoir accéder à ce challenge. Donc tu as parlé de règles, est-ce que tu peux résumer un peu, ça va être quoi les règles principales à respecter dans la plupart des challenges? Alors, il y a deux règles, on va dire, très principales qui se retrouvent partout. Ça va être le maximum daily loss et le maximum overall loss. Ça veut dire par jour, tu pourras faire entre les prop firmes entre 5 à 4% de pertes au grand maximum avant qu'ils ferment ton compte. Et la deuxième, du coup, c'est sur tout le compte entier, tu ne pourras pas faire plus de 8 à 10% de pertes. Sinon, ils te ferment ton compte. C'est une sécurité pour eux. Ouais. Et en Après, termes, il y a d'autres règles aussi, mais ça changera beaucoup entre les profils. Il faut toujours tout lire les règles parce que c'est possible après que vous ne lisiez pas une règle et qu'ils vous refusent après de ouais. vous payer parce que justement, il y a des mésaccords.
Ok. Et en termes d'objectifs, du coup, la plupart des objectifs pour valider justement ce challenge, tu disais donc qu'il pouvait y avoir plusieurs phases, mais du Ouais. coup, c'est quoi à peu près les objectifs à réaliser? Alors, sur la première phase, ça varie souvent entre 10 à 8%. Et une fois que vous avez fait cet objectif, vous allez recevoir la deuxième phase qui aura les mêmes règles pour les pertes, mais la deuxième phase, l'objectif de profit est plus petit. Ça Ok, veut dire on va chercher entre 4 et 5% sur les profits. d'accord. Ok, ok, ok. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu disais que donc, il y en a plusieurs qui existent, des profirmes. C'est laquelle que tu utilises principalement? Alors là, je suis sur deux principales. Ok, Avant, j'étais sur trois, mais j'ai eu des problèmes avec une que je dirais pas le nom, à part si vous passez en privé, je veux pas dénigrer, ouais, parce que c'était des problèmes plus par rapport à des règles trop strictes. Mais je suis principalement sur FTMO et sur Funding Pips. ok, FTMO, c'est ce que je vous disais, c'est plus pour le trading quand je le mets sur plusieurs jours, et Funding Pips pour le scalping. ouais, Je ok, peux pas mixer les deux, ils ont des règles assez différentes. ok. Ouais, c'est vrai on a entendu pas mal de profirmes qui ont rencontré des difficultés. Mhm. Euh, tu as parlé de régulation, effectivement. Il y en a certaines qui se sont confrontées bah, à la régulation qu'il y a dans certains pays et donc qui n'ont plus eu la possibilité de continuer de proposer leurs services ben, justement aux utilisateurs de ces pays-là en question. Donc c'est très très important aussi, vous, en fonction de la région géographique dans laquelle vous êtes, de bien vous assurer que la profirme que vous allez utiliser, elle respecte les règles du pays dans lequel vous êtes. Ça d'ailleurs, c'est valable pour les profirmes, mais c'est valable aussi par exemple pour les exchanges en crypto. Ok, vous pouvez avoir certains exchanges crypto qui ne respectent pas les règles qui sont applicables eh bien, dans la région géographique sur laquelle elles sont. Et donc vous pouvez en subir les répercussions. D'accord? On l'a vu par exemple en France avec l'AMF qui a placé sur liste noire certains exchanges, ce qui peut avoir justement un impact et des répercussions sur les utilisateurs. Pour revenir un petit peu sur les firmes, euh, c'est quoi pour toi les grands avantages et les grands inconvénients d'une firme? Alors, pour moi, je dirais qu'il y aurait des avantages. Parce que c'est vraiment un truc que je pense qu'on a beaucoup de chance. Ça permet, en fait, si vous êtes constant dans votre trading et que vous avez un bon money management, ça vous permet de ne pas risquer un énorme capital. Ça veut dire avec 500 euros, vous débloquez jusqu'à 100 000 dollars. Et ce qui est bien, c'est que si, par exemple, du jour au lendemain, il y a un crash ou quelque chose, au final, vous aurez perdu que 500 euros, non les 100 000 sur un compte d'un broker où vous avez tout en liquide, justement. Pour moi, c'est ça une des grandes sécurités. C'est que même si un jour, on va dire, je sais pas, vous enchaînez les pertes ou vous faites un mois perdant, ce qui peut arriver, bah, au final, vous perdez juste votre compte qui vous a au final coûté 500 euros et non les 10 000, par exemple, sur un 100 000 que vous aurez perdu en réel. Pour moi, c'est ça les gros avantages, c'est on va dire une sécurité. Ouais. Ouais, puis ça permet aussi, moi ce que je dirais, c'est que pour des personnes qui ont justement pas de gros capitaux à investir, ça permet justement d'accéder Aussi, ouais. des financements, à des comptes beaucoup plus gros et donc ben, de réaliser des bénéfices plus intéressants. Parce que c'est vrai que voilà, si vous êtes très bon trader, que vous arrivez à faire 4-5% par mois, tous les mois pendant plusieurs années, bah, c'est vrai que si vous avez un capital de 5000, bah, ça va pas être suffisant pour vivre. Par contre, si vous arrivez à réaliser ces mêmes performances sur des comptes à 50, 100, 200 000 dollars, là par contre, ça va vous permettre potentiellement de vivre de cette activité. Donc, ouais, c'est ça pour moi le gros avantage, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, la question c'est est-ce que selon toi, c'est fait pour tout le monde? Est-ce que pour toi, tout le monde, entre guillemets, est en capacité et fait pour trader sur Profirm? Ou est-ce qu'il y a je sais pas, une sorte de profil type qui est plus adapté à ça? Alors, pour être honnête, il n'y a pas de profil type. Ça veut dire que pour moi, tout le monde peut y arriver. Si quelqu'un est motivé et qui se donne vraiment de la peine, pour moi, en fait, c'est toujours possible. Parce que certes, il y a beaucoup de règles, mais il suffit de les appliquer et de rester constant. Au début, c'est contre-intuitif, mais avec le temps et on va dire de l'expérience, bien sûr, ça s'acquiert. Ouais. Après, je- pour préciser un peu, je pense qu'il y a quand même, tu vois, tout à l'heure on parlait des façons de trader. Ouais. Je pense que quelqu'un qui fait vraiment du swing sur des positions vraiment sur plusieurs semaines, Ouais, non, ça, c'est pas possible, voilà, malheureusement. il y a quand même, ça dépend quand même un petit peu de votre façon de faire. Ça dépend aussi, enfin, il faut être conscient que
trader sur PropFirm, ça demande quand même d'avoir un risk management relativement strict. Vous allez avoir beaucoup moins comment dire, de liberté entre guillemets dans votre gestion de votre risque. Vous allez vraiment devoir être plus strict, plus minutieux, là où sur un compte propre, vous allez pouvoir vous offrir un petit peu plus de liberté. Donc c'est important de comprendre ça. Ok, je pense on a fait à peu près le tour sur le fonctionnement des profirmes. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous montres un petit peu des exemples de ta méthode, nous expliquer un petit peu Bien comment tu sûr. fonctionnes et comment toi, qu'est-ce qui t'a amené aussi à mettre en place cette méthode qui aujourd'hui, du coup, est la méthode avec laquelle tu traites sur les profirmes et aussi la méthode que tu enseignes. On en parlera juste après. Je te laisse nous faire un petit partage d'écran du coup. Ah bah parfait, super. Ok. Alors, on va prendre les exemples d'aujourd'hui. Il faut prendre en compte justement que dans ma méthode, on a beaucoup on va dire, on va beaucoup regarder les sessions de trading. Vu qu'on est sur un marché qui est européen et américain, le soir et à partir la plupart du temps de 20 heures, on ne touche même plus au graphique, voire même moins avant. Donc, il y a beaucoup en fait de choses sur l'euro-dollar à prendre en compte. Et aujourd'hui, par exemple, ce qu'on fait, c'est que j'en discutais avec Alex justement, c'est que les lundis, le marché, on va dire, est pas comme d'habitude. Il est toujours un peu moins réactif, moins. La volatilité, il peut y en avoir comme pas du tout. Du coup, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je traite que les lundis après-midi. Le matin, j'aime pas trop. Mais il n'y a pas. Si vous regardez, le mouvement n'est pas forcément très grand. Pour en revenir à ma méthode, je suis basé sur les liquidités et le price action. Vraiment, on va dire, pas à la perfection, mais presque, on s'en rapproche. C'est-à-dire vraiment chercher les points où est-ce que le marché va réagir et où en fait est-ce qu'il doit aller pour pouvoir réagir. Parce que le marché a certaines règles. C'est que s'il prend une zone de liquidité, il doit retracer justement jusqu'à certains points pour pouvoir repartir. Et ça, c'est des règles qui s'appliquent quasiment tout le temps depuis la création des marchés de ce type. Et l'avantage, on va dire, de ma technique qui est bien en propre firme, c'est que je vais rentrer sur des clauses M5, M15, la plupart du temps M5, vu que je suis en temps plein. Et ce qui fait en fait que je peux maximiser mes risques reward. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément rentrer avec 1%, souvent 0,5, 0,3, mais je vais pouvoir en fait avoir, on va dire, des gros rendements tout en laissant le trade couler, car je sais que justement, on n'a pas de raison de prendre par exemple ce lot qui est juste ici, et que enfin, j'ai mes confirmations qui me disent que c'est bon, je peux garder ce buy jusqu'à mon objectif, parce que le marché fait toujours d'objectif en objectif. Ok. Du coup, on est plus, du coup, tu le disais, hein, sur des exécutions de trades sur des petits time frames, donc on est clairement sur du scalping. Euh, En termes de prise de position, t'estimes à combien à peu près le nombre de trades que tu vas prendre sur une semaine, en règle Alors tout générale? dépend, parce que vu que j'en fais mon métier, mais je suis pas forcément le plus grand fan d'être de 8 heures à 16 heures au bureau. Ça va dépendre de ce que je fais à côté, parce que je sais que quand, on va dire, j'ai une journée tranquille où je fais pas grand-chose, là, par exemple, je vais plus me mettre à faire du scalping en faisant autre chose, en donnant des cours ou quelque chose. Ouais, Mais par exemple, si je sais que j'ai une semaine un peu plus chargée où je fais des choses ou quoi, bah là, je vais justement augmenter ma time frame. Je vais d'accord, partir sur du M15 H1 et donc là, fortement diminuer mes trades. d'accord. Ouais, donc Donc tu tout fais en dépend fonction de ton emploi du temps, de si tu fais exactement, des ouais. activités, etc., etc., quoi. Ok. C'est ça. Et en termes de win rate, à peu près, en termes de taux de réussite, est-ce que tu sais à peu près à combien avec cette méthode tu gagnes de trades? Par exemple, voilà, sur 10 trades, à peu près combien tu en gagnes? Alors, mon objectif, ce serait d'atteindre le 90%. Mais après, c'est toujours un peu compliqué parce que je mets des break-even. Ouais, Donc, ça, on va dire, fausse un petit peu parce que ça compte comme du coup une loss. exactement, ouais. Mais en soi, le 100% win rate, c'est pour moi impossible. Il faut Hmm. être honnête, c'est quasiment impossible, à part peut-être si vous faites du daily et que vous prenez une position par Ouais, an.
Mais pour moi, il y a toujours des trades que je tente qui sont risqués ou quoi. Là, actuellement, je dois être à 70%, je pense. Ok. Je n'ai pas Et regardé mon trade record, mais ouais. Et ton RR moyen du coup est de donc combien en général sur tes positions? Est-ce que tu te fixes un RR minimum sur chaque trade ou non, justement, je peux passer de, bah, par exemple, comme celui-là, je crois que c'était ouais, 13. ouais, Et comme par exemple, imaginant, j'aurais pu prendre celui-là à ouais, 0,79. ok, ok, Parce que ok, c'est vraiment, même si je rentre en retard, on va dire par exemple, imaginons celui-là, je serais rentré ici. Bah, vu que je connais la direction, je rentrerai quand même. Je vais pas me fixer un RR précis. ouais, Et mon TP, du coup, ne changera pas. ok. Ça va vraiment être précis. Ok, et du coup, tu disais cette méthode, donc toi tu l'appliques sur Euro USD, mais pour toi c'est Mhm. quelque chose qui pourrait aussi fonctionner sur d'autres marchés. En tout cas, les marchés qui vont être concernés par le dollar. Peut-être que effectivement, si on va trader sur une paire un peu plus exotique, genre, je sais pas, de la livre sterling face au franc suisse, ce sera peut-être différent, mais Non, non, ça s'applique aussi. ouais, C'est ok, vraiment après, on va dire, peaufiné cette technique sur l'euro-dollar par rapport aux manipulations qu'il fait. ok, Des manipulations que j'aime beaucoup. Mais sinon, je sais qu'il y a certains de mes élèves, comme Dadier, qui le traitent sur les indices hmm, ou sur d'autres paires aussi. Ça ok, se traite de tout ce qui est, on va dire, marché est tradable de cette façon. ok. Et du coup, bon, on en a déjà parlé un petit peu en privé, bien évidemment, mais du coup, toi, tu m'expliquais qu'en fait, tu prenais quasiment en compte que des données techniques, que Mhm. tu prenais pas forcément en compte, voilà, le fondamental, la macroéconomie. Alors, tu fais quand même attention, forcément, si on a le FOMC, si on a un discours de Exactement. Powell, ben, voilà, tu vas être prudent, mais c'est pas forcément quelque chose que tu prends en compte dans ton analyse parce que les données techniques que te fournissent le marché sont amplement suffisantes en fait. C'est ça. La seule chose que on va dire, je m'informe à côté, c'est l'horaire des news. Ok, Parce que les news vont juste accélérer le marché. Qu'une news soit sur l'euro-dollar, en tout cas que la news soit bonne ou mauvaise, le marché va suivre son objectif initial. ok, Donc, bah, c'est juste après des réflexes. Par exemple, tous les premiers vendredis, tu as l'annonce. Après, juste regarder de temps en temps quand il y a les autres annonces sur une application, Forex Factory ou d'autres choses comme ça. Mais en ok, soi, pour moi, la macro n'est pas forcément très utile. ok. Ouais, c'est assez intéressant parce que, en fait, voilà, tu sais à quelle heure est la news et donc tu sais que ça va exciter le Ouais, marché. Mais en c'est fait, ça. voilà, comme on dit, c'est la news, c'est un accélérateur de mouvement. Mais Exactement. en fait, le mouvement, il est déjà, entre guillemets, prêt à se mettre en place sur la charte, en fait. Et la news, elle déclenche juste tout ça et elle lance elle exagère, en fait, le mouvement, d'une certaine C'est manière. ça, c'est qu'elle fait ce que la chart aurait fait en une journée, elle peut le faire en une news, par Ouais, exemple. ok. Et ok, ok, très très intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené, comment t'as construit cette méthode-là? Parce que du coup, tu l'as expliqué, hein, c'est basé sur des principes de liquidité. C'est ça. Combien de temps ça t'a pris? Qu'est-ce qui t'a amené à construire tout ça? Bah, moi, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au trading à la fin de mes 15 ans. C'est-à-dire, j'ai commencé avec des livres que je dois encore avoir à côté. Bah, as dû connaître les livres de Tamika Bage, Ouais, Ishimoku, tout ça. J'ai pas forcément aimé les manières, c'est-à-dire que ça rentrait souvent tard. Ça rentrait, on va dire, pas forcément très précis. hmm, Du coup, on va dire, j'ai fait énormément de formations à côté où j'ai pris le meilleur de ce que j'apprenais, que ce soit des formations sur la liquidité, sur du price action, même du smart money concept, j'ai pris tout ce qu'il y avait ouais, et j'ai vraiment essayé de garder le meilleur et j'ai un peu remixé à ma sauce. Ça veut dire, il y a certains termes que j'ai remis un peu on va dire, bah, à ouais, ma sauce. à ta sauce, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est vrai qu'on en avait parlé beaucoup, mais j'en parlais encore il y a quelques jours en live. C'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes comme Ishimoku par exemple où on trouve et on trouvait et on trouve toujours que c'est des méthodes où c'est pas toujours très très précis, où les entrées se font un petit peu tardivement. Toi, tu as vraiment construit un truc où quand tu rentres, tu as une quasi-certitude de réussite et ton prix d'entrée, il est vraiment, on le voit hein, d'ailleurs à l'écran, il est vraiment ultra précis et quasiment au meilleur endroit possible en fait. C'est ça, j'essaie tout le temps d'être sur la première confirmation, quitte à après attendre, par exemple, quelques minutes pour encore avoir d'autres confirmations qui me disent, OK, maintenant je hold. Par Ok, exemple, sur ce genre de trade, on peut d'abord essayer de TP comme ça. Et ouais, une fois qu'on voit justement les confirmations Par exemple, il y a toujours une confirmation par unité de temps.
C'est-à-dire, une fois que le M5, M15, M30 sont confirmés, bah là, je me dis, OK, c'est bon, le scénario est totalement validé. Ouais. On peut swing. Ok. Ouais, donc en fait, des fois, ça peut t'arriver si vraiment tu sens bien le truc, une position qui de base devait être un simple scalp peut se transformer en un intraday, voire en un swing si vraiment tu sens bien le truc, quoi. Oui, exactement. Ouais. Ouais, ok. Quand je sais que, par exemple, ici, c'est tout ce qu'on dit, c'est le marché est efficient, ici. Donc, je sais que si on break ce lot, forcément, on va venir jusque là en bas. Donc, je peux en fait conserver ce buy jusqu'à mon objectif. Et au pire des cas, je me fais SL et on repart à la baisse. Ouais, ok. Mais je sais qu'on va pas venir juste sweep d'un coup et repartir après sur mon take profit. Ouais, Donc ok. là, je peux me permettre de hold. Ok. Ok, ok. Super intéressant. Et bah écoute, maintenant Sandro, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit peu de ton service. Donc, on l'a pas précisé, c'est vrai, au début. Donc, Sandro, il fait partie de l'équipe Blockchain Capital, hein, il fait partie du département Trading Blockchain Capital. Mais du coup, il s'est aussi, à côté de ça, lancé à son compte avec le service Mentora, justement, dont il va vous parler dans un instant. Service Mentora qui était avant sous tutelle, entre guillemets, si je puis dire, de Blockchain Capital, mais du coup qui est aujourd'hui un service externe, même si on est toujours en partenariat de ce point de vue-là. Ce que je t'invite à faire, bah, c'est de nous expliquer un petit peu ce service mentorat-là, justement, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que ça contient, combien de temps ça dure, etc. etc. quoi. Bien sûr. Alors pour le service mentorat, en plus, j'ai vu qu'il y avait justement Sheldor 1588 qui est Ouais, là, qui est un de mes premiers élèves. Alors, le service mentorat, en fait, ça va commencer par... j'ai une quinzaine de chapitres que j'ai écrits à la main avec mes thèmes. Et on va commencer par d'abord de la théorie. Ça veut dire que ça va être des chapitres de théorie où après je vais commencer en fait à... C'est du one-to-one, c'est-à-dire que ça va pas être un PDF ou des vidéos. On va se mettre en appel, je vais vous expliquer, vous montrer en même temps en partage d'écran. Et on va faire, on va dire ensemble, la théorie plus retrouver sur le graphique, parce qu'une simple théorie ne sert à rien. Et en plus de ça, à la fin de chaque cours, je vais, on va dire, donner des espèces de devoirs. Ça veut dire, je vais dire, OK, envoie-moi par exemple, je sais pas, on a vu 5 liquidités. Je vais dire, OK, envoie-moi 5 liquidités. Et dès que je vois en fait que la personne en face comprend le concept, bah là, je vais dire, OK, c'est bon, on passe à la suite pour justement avoir un taux de réussite de mes élèves qui va être assez bien, assez ok. haut et toujours au maximum. Ça veut dire, je ne vais pas vouloir passer à la suite sans que la personne ait compris le concept d'avant. Donc vraiment, on va dire, le mentorat peut durer, on va dire, un mois et demi au minimum, comme jusqu'à 3 mois, voire normalement pas plus. Ouais. Mais c'est assez flexible. Ouais, donc voilà, le but c'est pas d'enquiller le plus de chapitres possible le plus vite possible. Ouais, Sandro, avec vous, en fait, il va vraiment prendre le temps de s'assurer que vous avez maîtrisé le chapitre 1 pour passer au deuxième. Et du coup, tu considères que à la fin de ce mentorat, donc qui peut durer voilà un mois et demi, 2 mois, 3 mois, tes élèves sont en capacité de réussir un challenge Profirme et de gérer un compte Profirme. Alors, pas à la fin du dernier chapitre, parce qu'après, il y a aussi toute une partie, on va dire, où c'est de l'apprentissage. Ok, Je veux dire, ça va vraiment être une partie où, bah, ok, maintenant on a fini, c'est vraiment le temps de bien mettre en pratique pour avoir des bonnes habitudes. Mais une fois que les concepts sont, on va dire, assez bien compris et qu'il y a la bonne réflexion derrière, oui, complètement. ok. Donc en gros, à la fin des 15 chapitres théoriques, mais enfin qui sont théoriques, mais en même temps durant lequel tu fais de la pratique, il y a Ouais. aussi une phase vraiment purement pratique où c'est de l'exercice quotidien, etc. Ok, C'est ça exactement. C'est pas on finit le mentorat et d'un seul coup, ok, c'est bon, là on peut partir en profirme. C'est qu'il y a quand même du travail derrière. ouais, ok, ok, ok. Aujourd'hui, t'as combien d'élèves à peu près dans ton service? Alors attends, je vais regarder ça sur le truc. Alors, j'ai 2, 4. J'en profite pour vous dire que si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, profitez-en pour les poser dans le chat. On prendra le temps de répondre à tout le monde juste après. Là, il y en a 7 du coup qui sont ensemble. Ok, Ils traitent souvent tous les jours. Il y en a un ou deux qui se mettent en vocal, qui traitent ensemble. Et quand je peux et que j'ai le temps, bah, je passe dire coucou. ok. Et le tarif de ce service, il est de combien aujourd'hui?
Alors, de base, moi, je me fixais un prix qui était assez haut parce que ça me demande beaucoup de temps. Parce qu'il y a certes on va dire le temps que je passe avec vous, mais il y a aussi le temps où je me mets justement à corriger qui est, Ouais. on va dire, aussi une très grosse partie du temps. Parce que je me mets, je corrige, je prends le temps. J'essaye beaucoup en fait de corriger en remontrant des exemples ou quoi. Donc de base, moi en fait je suis suisse, donc il faut que je mette aussi un prix, on va dire, qui est un peu plus haut pour, on va dire, être rentable suite avec l'imposition et le coût de vie. Donc je m'étais mis à 2000 euros. Mais avec le partenariat de Blockchain Capital, on s'est mis du coup d'accord pour mettre 1 euro de moins que 1000. 999. Ok. Bah, de toute façon, les amis, si vous avez des questions par rapport à ce service-là, vous avez une partie dans le serveur Discord de Blockchain Capital donc, qui vous explique tout ça. Et justement, dans cette partie, on vous a mis le contact de Sandro, donc à qui vous pouvez directement envoyer un message si vous avez des questions et si vous voulez qu'il vous explique un petit peu plus en détail le service mentorat, comment ça se passe, etc. etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez aussi nous poser des questions à nous. Moi, je pourrais vous répondre un petit peu, mais la plupart du temps, je vous redirigerai aussi vers Sandro. Peut-être, est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses par rapport à ce service-là ou est-ce que tu penses qu'on a fait à peu près le tour? Alors, on a fait à peu près le tour, mais c'est juste que faut préciser quand même, c'est que ça va pas être on va dire une formation qui va être très très facile aussi. Je préfère être honnête sur ça, c'est que ça va beaucoup demander de travail s'il y en a qui sont intéressés, mais qui après, vous pouvez peut-être demander à Sheldor qui est dans le chat ou quoi, ça vaut la peine une fois qu'on y a passé du temps. Ouais. Mais il faut du temps. Ouais, C'est c'est ça. ça, c'est que c'est pas fait pour. Enfin, vraiment, si vous pensez à apprendre le trading et pouvoir gérer un compte propre firme en quelques semaines, et que si vous n'êtes pas prêt à vraiment travailler, c'est pas fait pour vous. Est-ce que, d'ailleurs, c'est une petite question que j'ai, est-ce que il y a un niveau quand même minimum requis à avoir? Est-ce qu'il faut avoir certaines bases ou vraiment même un débutant total, il peut rejoindre? Alors, de base, je préférais quand même avoir, on va dire, une certaine base, mais j'ai vu du coup avec Wise and Calm, que tu connais, qui Ouais, s'appelle Alex, qu'en fait, avoir quelqu'un qui a vraiment une page blanche sur le trading, c'est même mieux, ouais, parce qu'il y a certaines choses qui se contredisent beaucoup dans ouais, le trading. Donc, en fait, ma méthode, en fait, elle est souvent basée dans des endroits, on va dire, où la plupart du temps, les gens sell alors que vous êtes en buy. ouais. Ou inversement. Donc, le fait que lui, il n'avait pas, on va dire, comment expliquer? Il n'avait pas les mauvais réflexes et les mauvaises habitudes que d'autres peuvent avoir, ouais. Donc, pour lui, au début, certes, c'était un peu compliqué parce que c'était, on va dire, difficile d'apprendre ça d'un coup comme ça, surtout pour un premier truc de trading. Mais en soi, je pense que maintenant, il en est content. Ouais, ok. Ok, ok. Bon, bah voilà, vous avez toutes les explications, les amis. Est-ce que vous avez des petites questions à poser à Sandro ou même à moi-même? S'il y a des choses qui étaient peut-être pas très très claires, des éléments sur lesquels vous souhaitez revenir. Si vous voulez un petit peu des avis aussi de certains membres qui ont rejoint le service mentorat, sachez que vous avez des avis dans notre serveur Discord de certaines personnes justement qui ont profité de ce service-là, hein. Alors le tarif du mentorat, tous les tarifs sont indiqués dans le serveur Discord si tu veux, Stan. Et il faut savoir que voilà, du coup en passant par Blockchain Capital, ben, vous avez une réduction justement sur le service de Sandro. Euh, alors attendez, je reprends vos petites questions. J'ai vu qu'il y en avait eu quelques-unes. J'ai pas compris ta question. T'as mis pas, Stan, t'as dit pas tant que ça, puisque résultat entre 70 à 80% point d'interrogation. J'ai pas compris à quoi tu faisais référence. Si jamais tu peux préciser un petit peu ta question. Bah, la formation Profirme, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer, Sandro Cargo, pour répondre à ta question. Donc, c'est l'apprentissage d'une méthode, d'une stratégie qui va vous permettre d'être en capacité eh bien, de réussir vos challenges Profirme et de gérer un compte Profirme vous-même. Donc voilà. Il y a Sheldor qui dit oui exactement c'est beaucoup de travail mais l'ambiance à l'intérieur du groupe est une force car on évolue tous ensemble. C'est ça, c'est l'avantage aussi un petit peu comme nous on a mis chez Blockchain Capital avec le groupe Premium, c'est que vous êtes une équipe donc vous avez la capacité, la possibilité de vous entraider entre vous, de vous apprendre des choses mutuellement puisque ceux qui sont là depuis un moment bah, ils vont pouvoir apprendre aussi aux nouveaux
même en dehors des cours que Sandro vous propose. Donc ça, c'est quand même un gros gros point fort. Euh, non, non, c'est top. C'est top, c'est top. Ok. Bah, de toute façon, Sandro, les amis, vous pouvez le retrouver avec nous aussi chez Blockchain Capital, hein. Comme vous savez, Bien sûr. le lundi soir, on fait des lives avec toute l'équipe trading. Bon, après, voilà, tout le monde n'est pas tout le temps là, mais en général, on essaye d'être tous présents. Mhm. Donc voilà. Si jamais vous avez d'autres questions vis-à-vis de tout ça, ben, n'hésitez pas à les poser dans le serveur Discord. Vous pouvez me tag, vous pouvez tag aussi Sandro. Et puis comme je vous ai dit, ben, si vous êtes intéressé par le service, il y a directement le contact de Sandro dans notre serveur Discord. Vous pouvez lui envoyer un message et il vous expliquera un petit peu tout ça en détail. En tout cas, bah, merci beaucoup Sandro d'avoir été avec nous aujourd'hui. Non, merci à toi. C'était très cool. Merci pour tes explications, merci pour tes exemples, merci pour ta présence. Je sais pas si tu voulais rajouter un petit mot de la fin. Non, pour moi, ce sera un plaisir si vous êtes intéressé et que vous êtes vraiment motivé, c'est toujours un plaisir de rencontrer des nouvelles personnes et même pour le groupe, je sais qu'ils aiment bien quand il y a des gens bien motivés parce que c'est plus pour eux, on va dire, un groupe de trading, c'est vraiment tous des amis et ils traitent tous ensemble, ils sont contents, donc n'hésitez pas vraiment, même si vous voulez poser des questions à eux, ils ont le grade mentorat dans le Discord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez leur demander comment c'est, ils seront très contents, je pense, du service. Exactement. Ok, et bah écoute, merci beaucoup Sandro. Comme je le disais tout à l'heure, Merci. pour ceux qui n'ont pas pu être présents, l'intégralité du live, il y aura une rediffusion qui sera disponible prochainement sur YouTube. Et puis encore une fois, vous avez toutes les informations dans le serveur Discord. Bah Sandro, je te souhaite une belle après-midi. Encore merci à toi. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui sur ce live. Vous avez rendez-vous à 18 h avec Théo qui sera en live sur la chaîne aussi pour revenir sur les actualités de ce début de semaine. Et puis nous, on se retrouvera à 20 h en live directement dans le serveur Discord de Blockchain Capital pour continuer de préparer cette semaine. Merci Sandro, merci à toutes et à tous les amis. Ciao tout le monde, Merci, c'était Alexandre. Alex pour Blockchain Capital. Salut et salut.